Imaginez que le stress, l'anxiété et la colère ne sont pas des choses qui vous arrivent, mais des choix que vous faites. Ça paraît fou, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que croyaient les stoïciens, des philosophes qui, il y a 2000 ans, ont conçu un véritable système d'exploitation pour l'esprit. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous plonger dans de la théorie ennuyeuse. Au lieu de cela, nous allons bâtir votre propre citadelle de l'esprit à l'aide de rituels quotidiens simples. Prêt à découvrir comment une sagesse ancestrale peut rendre votre quotidien moderne bien plus serein et productif? Pour commencer, qui étaient donc ces stoïciens? Il ne s'agissait pas de personnages sombres en toge qui réprimaient toutes leurs émotions. Bien au contraire. L'empereur Marc Aurèle, le dramaturge Sénèque, l'ancien esclave Épictète, tous cherchaient un moyen de mener une vie pleine de sens et heureuse malgré le chaos environnant. Leur secret principal était simple. Nous ne pouvons pas contrôler les événements, mais nous pouvons toujours contrôler notre réaction face à eux, et c'est là que réside notre plus grande force. Alors, construisons votre journée à la stoïcienne. Le premier rituel pourrait vous sembler étrange, voire un brin pessimiste, mais croyez-moi, son effet est saisissant. On l'appelle la répétition matinale des difficultés. Dès le réveil, accordez-vous juste quelques minutes pour parcourir mentalement la journée à venir et imaginer ce qui pourrait mal tourner. Ça peut sembler un peu sombre, j'avoue, mais l'objectif n'est absolument pas de vous gâcher le moral dès le matin. Le but est la préparation. C'est une sorte d'entraînement mental avant un combat. Imaginez par exemple qu'un collègue critique votre projet, ou que vous soyez pris dans un embouteillage monstre et que vous arriviez en retard à une réunion importante, ou encore qu'il n'y ait pas le produit que vous cherchez au supermarché. Et voici le moment clé. Vous ne faites pas que visualiser ces difficultés. Non, vous répétez votre réaction calme et rationnelle face à elles. D'accord, si on me critique, j'écouterai attentivement et j'en tirerai les leçons. Si je suis coincé dans les embouteillages, je préviendrai de mon retard et j'en profiterai pour écouter un podcast. Vous privez ainsi les désagréments de leur arme principale, l'effet de surprise. Cela transforme le stress potentiel en une simple tâche pour laquelle vous avez déjà une solution. Vous abordez la journée non pas avec une naïveté illusoire, mais avec une sérénité pleine et entière. Mais pour que cette préparation mentale ne tourne pas à l'angoisse dès le réveil, les stoïciens recouraient sans tarder à un puissant antidote, la gratitude. Dès que vous avez envisagé les difficultés potentielles, redirigez aussitôt votre esprit. Cessez de ruminer sur ce qui vous manque ou sur ce qui pourrait mal tourner. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce que vous possédez déjà et que vous prenez pour acquis. Prenez un instant pour apprécier des choses simples. Votre lit douillet d'où vous venez de vous lever, l'eau claire qui coule de votre robinet, la tasse de café ou de thé chaud qui vous attend dans votre cuisine, la santé qui vous permet de vous lever et de bouger, les êtres chers qui enrichissent votre vie. Et ce n'est pas une quelconque forme d'ésotérisme, c'est un exercice conscient de réorientation de votre attention. Par défaut, notre cerveau est programmé pour chercher les problèmes et les menaces. En pratiquant la gratitude, vous lui apprenez à remarquer le positif. Cela réduit votre niveau d'anxiété de base et jette les bases d'une sérénité durable pour toute la journée. Vous commencez la journée non pas dans le manque, mais dans l'abondance. Parfait, maintenant que votre esprit est serein et positif, il est temps de fixer le cap pour la journée. Pour la plupart d'entre nous, la journée débute par une liste de tâches. Appeler, rédiger des emails, faire des courses, terminer un rapport. Mais les stoïciens, eux, suggèrent d'aborder les choses différemment. Avant de vous laisser emporter par l'agitation, déterminez votre objectif primordial de la journée. Et c'est ici que réside la distinction fondamentale. Pour le stoïcien, l'objectif principal n'est pas un résultat extérieur, un résultat sur lequel vous n'avez pas toujours de prise. L'objectif primordial est de vivre cette journée vertueusement, c'est-à-dire agir en accord avec les 4 vertus cardinales, la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Il ne s'agit pas d'abandonner vos plans. Cela signifie qu'au-delà de toutes vos tâches, une seule et même intention vient les chapeauter, celle d'être une personne de bien. Par exemple, votre objectif pour aujourd'hui n'est pas de terminer ce rapport fastidieux, mais plutôt de faire preuve de diligence et d'intégrité en le rédigeant. Votre but n'est pas de gagner un débat, mais de défendre votre position avec courage et justesse,
tout en écoutant attentivement l'autre. Sentez-vous la différence? Vous déplacez le centre d'intérêt du résultat vers la qualité de vos actions. Cela procure une liberté inouïe. L'outil clé pour cela, mais peut-être l'idée la plus fondamentale de tout le stoïcisme, est la dichotomie du contrôle. Cela peut sembler complexe, mais en réalité, c'est un simple filtre pour votre esprit. En permanence, quelle que soit la situation, posez-vous une seule et unique question. Est-ce en mon pouvoir? Si la réponse est oui, agissez. Investissez-y toute votre énergie, faites tout votre possible. Vos opinions, vos actions, vos décisions, vos efforts, voilà votre zone de responsabilité. Ici, vous êtes maître de la situation. Mais si la réponse est non, acceptez-le. Le comportement des autres, la météo, les embouteillages, l'économie mondiale, tout cela échappe à votre contrôle. Tenter de changer cela, c'est comme crier sur la pluie pour qu'elle s'arrête. C'est un gaspillage inutile de temps et d'énergie. Un stoïcien ne perd pas son énergie dans des batailles qu'il ne peut pas gagner. Il prend simplement un parapluie. Cette simple question est le gardien principal aux portes de votre forteresse mentale. Elle décide ce qui est digne de votre attention et de vos émotions, et ce qu'il faut simplement accepter comme une donnée et s'en détacher. Et c'est précisément ce qui nous permet de détourner notre attention de notre plus grande peur, le résultat. On ne peut ni garantir une victoire en compétition, ni la réussite d'un entretien d'embauche, ni même que notre dîner ne finisse pas par brûler. Le résultat, lui, dépend toujours d'une multitude de facteurs externes. Mais alors, qu'est-ce que nous pouvons garantir à coup sûr? Nos efforts, notre préparation, notre concentration. C'est pourquoi les stoïciens nous invitent à tomber amoureux du processus. Imaginez un archer qui se prépare à tirer. S'il ne pense qu'à faire un 10, ses mains se mettront à trembler d'angoisse. L'obsession du résultat le paralyse. Mais s'il se concentre sur le processus, sur sa respiration, sur le maniement fluide de la corde, sur une posture stable, c'est-à-dire sur tout ce qui relève de son contrôle total, ses chances de réussite sont multipliées. Et ce qui est le plus important, c'est que même s'il rate sa cible, il saura qu'il a fait tout ce qui dépendait de lui. Son estime de soi n'en souffrira pas. Pour un stoïcien, cela suffit. Votre tâche n'est pas de gagner la partie, mais de jouer votre meilleure performance. Et en cela, vous ne pourrez jamais perdre. Mais que faire lorsque les émotions finissent par prendre le dessus? Quand un problème insignifiant se transforme en catastrophe universelle, dans ces moments-là, les stoïciens utilisaient une puissante technique de visualisation que l'on pourrait appeler la vue d'oiseau ou même la perspective cosmique. Fermez les yeux une minute, imaginez-vous à l'endroit où vous êtes. Et maintenant, mentalement, commencez à vous élever. Vous voyez votre maison, votre rue, votre ville. Montez encore plus haut, vous apercevez votre pays, les continents, les océans, et vous voilà observant notre planète, une petite bille bleue et blanche, flottant dans le vide noir et infini de l'espace. Maintenant, depuis cette hauteur, essayez de repenser à votre problème, à ce chauffard qui vous a coupé la route, ou à un commentaire acerbe sur Internet. Face à l'immensité de l'univers et des milliards d'années d'histoire, cette difficulté est-elle vraiment si importante? Cette approche ne dévalorise pas vos sentiments, elle les replace simplement dans la bonne perspective. Elle aide à distinguer les véritables épreuves des tracas insignifiants et nous rappelle à quel point nos préoccupations quotidiennes sont minuscules à l'échelle de l'éternité. Ce même principe se révèle incroyablement utile, notamment face aux personnes difficiles. Lorsqu'une personne se montre grossière, injuste ou simplement irritante, notre première réaction est souvent la colère et le ressentiment. Nous le prenons personnellement, mais le stoïcien, lui, prend de la hauteur à ce moment-là et se rappelle une vérité simple. Les gens n'agissent pas mal parce qu'ils sont intrinsèquement mauvais ou méchants. Ils agissent ainsi par ignorance, par une méconnaissance de ce qui est véritablement bon ou mauvais pour eux. La personne qui vous hurle dessus est en réalité profondément malheureuse et ne sait pas gérer ses propres émotions. Celle qui essaie de vous manipuler ou de vous escroquer, par exemple, croit sincèrement que l'argent lui apportera le bonheur, sans comprendre qu'elle détruit sa propre intégrité. Lorsque vous adoptez cette perspective,
la colère cède naturellement la place à la compassion, ou du moins à une forme d'indulgence. Vous cessez d'être la victime du mauvais comportement d'autrui. Vous devenez un observateur qui, au lieu de voir un méchant ou un ennemi, perçoit une personne égarée. Cela ne signifie pas pour autant que vous deviez vous laisser marcher sur les pieds, mais cela signifie que vous pouvez protéger vos propres limites sans laisser la toxicité des autres vous atteindre. Au fil de la journée, et plus encore dans les périodes de tumulte et de précipitation, il est aisé de se laisser emporter par nos pensées, oscillant entre le passé et le futur. Nous ressassons mentalement les erreurs d'hier, ou nous nous inquiétons pour les plans de demain, délaissant ainsi le seul moment qui nous appartient réellement, le présent. Les stoïciens appelaient cet état de dispersion mentale la principale source de nos tourments. L'antidote à cette tendance est la pratique de l'attention au moment présent, ou prosoche en grec ancien. Il ne s'agit pas d'une méditation compliquée, c'est un effort simple mais délibéré pour ramener votre attention sur ce que vous faites juste ici, maintenant. Lorsque vous buvez votre thé, buvez simplement votre thé, ressentez-en la chaleur, l'arôme, le goût. Ne consultez pas votre téléphone et ne laissez pas votre esprit vagabonder vers vos obligations professionnelles. Quand vous marchez dans la rue, observez ce qui vous entoure, sentez le vent sur votre visage, écoutez les murmures de la ville. Soyez ici et maintenant. Cet exercice vous ramène à la réalité. Il réduit le niveau de cette anxiété de fond qui se nourrit toujours, soit des regrets du passé, soit des craintes de l'avenir. L'attention au présent est cet ancrage qui vous retient dans le port tranquille du moment présent. Pourtant, malgré tous nos efforts, la vie nous confrontera inévitablement à des problèmes. Des choses se cassent, des plans échouent, des gens nous déçoivent. Notre réaction typique est la déception, la colère, un sentiment d'injustice. Nous nous disons « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Cela n'aurait pas dû se passer ainsi. » Les stoïciens, eux, voyaient les choses sous un angle complètement différent. Leur devise, que Marc Aurèle affectionnait particulièrement, était « L'obstacle est le chemin ». Que signifie cela ? Toute difficulté, tout obstacle sur votre chemin n'est pas une simple nuisance. C'est une opportunité, c'est un terrain d'entraînement pour vos vertus. L'ascenseur est en panne ? Parfait, c'est l'occasion de faire de l'exercice et de monter par les escaliers. Un collègue n'a pas respecté les délais ? Magnifique, c'est une chance de pratiquer la patience et de trouver une solution créative aux problèmes. Un stoïcien ne se contente pas d'accepter les difficultés, il les accueille, parce qu'il sait que c'est précisément en surmontant les obstacles que le caractère se forge. Tout comme le feu renforce l'acier, les adversités de la vie fortifient notre esprit. En changeant votre approche d'un problème, passant d'un « oh non » à un « intéressant, qu'est-ce que je peux apprendre ici ?» vous transformez toute crise en une opportunité de croissance. Passons maintenant à un autre exercice qui, à première vue, pourrait sembler un peu sombre, mais qui est en réalité une source formidable de joie et de sens. Il s'agit de la visualisation négative. Contrairement à notre répétition matinale, où nous nous préparons au petit tracas quotidien, ici, nous imaginons un instant la perte de quelque chose de vraiment essentiel. Accordez-vous juste une minute pour cela. Asseyez-vous en silence et imaginez que vous avez perdu ce qui vous est le plus cher. Peut-être votre travail, peut-être votre santé, peut-être un être cher. Il ne s'agit pas de vous y plonger longtemps ni de vous tourmenter. L'objectif est juste de ressentir, l'espace d'une seconde, à quel point votre vie serait vide sans cela. Et puis, revenez à la réalité et ressentez un immense soulagement et une profonde gratitude pour le fait que tout cela est encore là. Votre travail est toujours là, votre santé est là, vos proches sont à vos côtés. Cet exercice est comme une gorgée d'eau fraîche par une chaude journée. Il brise le voile de l'habitude et nous pousse à apprécier réellement ce que nous avons, ici et maintenant. Nous cessons de prendre les cadeaux de la vie pour acquis et commençons à y voir un véritable miracle. Pour maintenir l'esprit en éveil, les stoïciens jugeaient essentiel un dialogue quotidien avec les grands penseurs du passé. Bien sûr, ils n'avaient ni YouTube ni podcast, mais ils avaient les livres. Consacrez seulement 15 à 20 minutes par jour à la lecture de ces sages. Il n'est pas nécessaire de courir après la quantité. Mieux vaut lire une page des Pensées de Marc Aurèle et la méditer profondément que d'engloutir un chapitre entier sans en saisir le sens.
Ces ouvrages ne sont pas de simples textes, ce sont des dialogues directs avec des individus confrontés aux mêmes défis que vous, un empereur qui luttait contre sa colère et le poids épuisant du pouvoir, un exilé qui apprit à trouver la liberté même en captivité, un ancien esclave qui nous enseignait que la vraie liberté réside en nous. La lecture des stoïciens est comme un recalibrage quotidien de votre boussole intérieure. Leurs pensées aident à filtrer le tumulte ambiant, à vous rappeler les valeurs essentielles et à vous fournir des stratégies concrètes pour les défis de la vie. C'est votre comité de sages personnels accessible à tout moment lorsque vous avez besoin d'un conseil avisé. Les stoïciens avaient une compréhension profonde du lien intrinsèque entre le corps et l'esprit. Ils comparaient souvent le corps à un instrument de l'âme, voire à son temple. Et si cet instrument est mal réglé, ou si ce temple est laissé à l'abandon, l'esprit ne peut alors fonctionner à plein potentiel. Ainsi, prendre soin de son corps n'était pas, pour eux, une simple question d'esthétique, mais une composante essentielle de leur pratique philosophique. Il n'est pas nécessaire de devenir un athlète olympique, il s'agit plutôt d'une activité physique régulière et modérée, une simple marche, une séance de course à pied, ou des exercices basiques à la maison, tout ce qui permet à votre corps de rester en mouvement et en bonne forme. Sénèque, par exemple, s'adonnait régulièrement à la course à pied et à de simples exercices avec des haltères. L'activité physique ne se contente pas d'améliorer la santé. Elle purifie l'esprit, réduit le stress et, aspect crucial pour les stoïciens, elle forge la volonté et la discipline. Lorsque la paresse vous tente de ne pas aller courir, mais que vous y allez tout de même, vous remportez une petite victoire sur vos faiblesses. Chacune de ces victoires rend votre forteresse de l'esprit plus solide, brique après brique. Le prochain rituel que nous allons aborder concerne quelque chose que nous pratiquons tous les jours, sans jamais vraiment y prêter attention, notre parole. Les stoïciens prônaient la concision et la pleine conscience de nos mots. Leur principe pourrait se résumer ainsi: parlez moins, mais dites l'essentiel. Ou, pour citer Épictète, tais-toi le plus souvent, ou ne dis que ce qui est indispensable et en peu de mots. Il ne s'agit pas pour autant de devenir un mutique renfrogné. Cela signifie plutôt qu'il faut valoriser nos mots et notre énergie, éviter les bavardages inutiles, les commérages, les plaintes et les disputes futiles. Avant de prendre la parole, demandez-vous: ce que je m'apprête à dire est-il utile pour moi ou pour mon interlocuteur? Est-ce que cela rendra le monde, ne serait-ce qu'un peu, meilleur? Chaque mot que vous prononcez doit avoir du poids. En cessant d'encombrer l'espace par un bruit verbal incessant, vous économisez d'abord votre énergie mentale, et ensuite vos paroles acquièrent une plus grande portée aux yeux de votre entourage. Les gens se mettent à vous écouter attentivement, car ils savent que si vous prenez la parole, c'est que vous avez réellement quelque chose d'important à dire. Votre parole ne devient plus un simple son, mais un instrument de sagesse et d'influence. Pour forger leur esprit et mieux apprécier le confort, les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler des inconforts volontaires. Il s'agit d'un renoncement conscient et temporaire aux commodités habituelles. L'objectif n'est pas de s'infliger des souffrances, mais de développer sa résilience face aux difficultés de la vie. En quoi cela peut-il consister? Prenez une douche froide plutôt qu'une douche chaude. Marchez quelques stations au lieu de prendre les transports en commun. Essayez de ne manger que le strict minimum pendant une journée, comme du pain et de l'eau. Laissez intentionnellement votre téléphone à la maison lorsque vous partez en promenade. Au cours de cet exercice, vous vous direz: est-ce donc cela que je redoutais tant? Et vous découvrirez que vous pouvez supporter bien plus que vous ne l'imaginiez. Ces petites épreuves vous rendent moins dépendant du confort. Vous réalisez que votre bonheur ne dépend pas de l'eau chaude ou d'un plat délicieux. Cela forge votre caractère et vous prépare aux véritables défis de la vie. Quand ils surviendront, vous les affronterez non pas comme un novice gâté, mais comme un vétéran aguerri. Passons maintenant à ce qui est probablement le rituel stoïcien le plus célèbre, mais aussi le plus souvent mal compris. Il s'agit du rappel de la mort, ou memento mori, qui se traduit du latin par « souviens-toi que tu vas mourir ». Et encore une fois, il ne s'agit pas de sombrer dans la dépression ni d'adopter une attitude morose. Son objectif est tout le contraire, nous apprendre à vivre pleinement. La prise de conscience que notre temps est limité est un filtre
incroyablement puissant pour toutes nos actions. Quand vous avez conscience de votre mortalité, vous cessez de reporter votre vie à plus tard. Vous ne perdez plus de temps dans des querelles inutiles, des rancœurs vaines et des activités qui ne vous apportent ni joie ni épanouissement. Posez-vous cette question. Si c'était le dernier jour de ma vie, ferais-je ce que j'ai prévu pour aujourd'hui? Cette interrogation élimine instantanément tout ce qui n'est pas essentiel. Elle nous pousse à apprécier chaque instant, à dire les mots importants à nos proches dès maintenant, sans attendre. Le memento mori n'est pas une question de peur de la mort, c'est une question de passion pour la vie. C'est un rappel que chaque jour est un don précieux qu'il ne faut pas gaspiller. Une fois l'agitation diurne apaisée, le soir venu, il est temps de se livrer à un rituel essentiel, le bilan de fin de journée. Mais il ne s'agit pas d'une simple énumération des événements passés. Les stoïciens l'ont transformé en un puissant outil d'introspection, tenant une sorte de journal philosophique. Nul besoin de rédiger de longs essais. Il suffit de trouver un endroit calme et de répondre honnêtement à 3 questions simples que Sénèque se posait chaque soir. Première question. Qu'ai-je fait de mal aujourd'hui? Il s'agit d'analyser vos erreurs. Où avez-vous cédé à la colère? Où avez-vous manqué de courage ou fait preuve de paresse? L'objectif n'est pas de s'auto-flageller, mais de cerner vos faiblesses et de comprendre ce sur quoi vous devrez travailler demain. Deuxième question. Qu'ai-je fait de bien aujourd'hui? Ici, vous notez vos succès. Où avez-vous fait preuve de patience? Où avez-vous agi avec justice ou apporté votre aide à quelqu'un? Cela permet d'ancrer les comportements vertueux et de visualiser vos progrès. Enfin, troisième question, qu'ai-je omis? Quelles opportunités de pratiquer la vertu avez-vous manqué ou auriez-vous pu mieux faire? Cette réflexion aiguise votre conscience et vous rend plus attentif pour l'avenir. Cette simple analyse en 3 étapes est votre coach personnel en matière de développement personnel. Il est essentiel de comprendre selon quels critères un stoïcien évalue sa journée. L'individu moderne, en faisant le bilan, se pose souvent ces questions. Ai-je atteint mes objectifs? Ai-je gagné suffisamment d'argent? Ai-je plu aux autres? Toutes ces interrogations sont centrées sur des éléments extérieurs qui, rappelons-le, ne dépendent pas toujours de notre volonté. L'analyse stoïcienne de la journée, elle, passe par un tout autre filtre, celui des 4 vertus cardinales. Les questions que vous vous posez alors sont bien différentes. Ai-je fait preuve de sagesse dans mes décisions aujourd'hui? Ai-je agi avec justice envers moi-même et autrui? Ai-je manifesté du courage face aux difficultés ou à la peur? Ai-je fait preuve de modération dans mes désirs et mes réactions? Cette approche bouleverse entièrement notre système de valeurs. Le succès d'une journée ne se mesure plus aux réussites extérieures, mais à la qualité de votre état intérieur et de vos actions. Même si la journée entière a été semée d'embûches, si vous avez su garder votre calme, faire preuve de compassion et agir avec intégrité, alors, du point de vue stoïcien, ce fut une journée absolument réussie. Vous déplacez ainsi votre estime de soi vers un domaine que vous maîtrisez pleinement. Avant de vous endormir, il est essentiel de débarrasser votre esprit de tout le bruit mental accumulé au cours de la journée. Et la principale source de ce bruit n'est autre que les rancœurs. Quelqu'un vous a blessé, a déçu vos attentes ou a agi de manière injuste. S'accrocher à ces rancœurs, c'est comme boire du poison en espérant que ce soit l'autre qui en souffre. Le seul à qui vous nuisez, c'est vous-même. C'est pourquoi, avant de dormir, pratiquez le lâcher-prise conscient de ces rancœurs. Repensez à la personne qui a suscité en vous des émotions négatives. Rappelez-vous, comme l'enseignait Marc Aurèle, qu'elle a agi ainsi par ignorance et non par malveillance. Comprenez que son acte est son affaire et que votre réaction face à cela est la vôtre. Ensuite, et c'est tout aussi crucial, pardonnez-vous les erreurs que vous avez pu commettre aujourd'hui. Vous n'êtes pas parfait. Et c'est tout à fait normal. L'autocritique est utile pour l'analyse, mais l'autoflagellation est destructrice. Reconnaissez vos faux pas, tirez-en les leçons, puis laissez-les partir. Votre objectif est de vous coucher l'esprit serein et clair, prêt pour un nouveau jour, plutôt que de ruminer les tracas d'hier. Avant que votre esprit ne plonge dans le repos, la dernière étape consiste en une brève et flexible préparation pour le lendemain. Notez bien, il ne s'agit pas d'une
Planification rigide. Les stoïciens savaient que la vie est pleine d'imprévus et s'accrocher à un plan rigide est le meilleur moyen de se diriger vers la déception. Au lieu de cela, tracez simplement les grandes lignes. Identifiez une ou deux tâches les plus importantes que vous aimeriez accomplir, mais faites-le avec ce que l'on appelle la clause de réserve. Énoncez vos intentions ainsi. Demain, je prévois de terminer ce rapport si rien ne l'en empêche, ou j'ai l'intention d'aller à la salle de sport si l'univers le permet. Cette clause n'est pas une manifestation de fatalisme, c'est un outil pratique qui vous prépare à l'avance aux éventuels contretemps. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, vous ne serez pas déçu, car vous aviez déjà envisagé cette possibilité. Vous conservez l'intention d'agir, mais vous renoncez à l'attachement à un résultat précis. Cela permet d'être déterminé, tout en restant flexible et imperturbable, quoi que le nouveau jour puisse apporter. Et voici le tout dernier rituel. Une fois au lit, prêt à vous endormir, accordez-vous 1 minute pour un dernier voyage mental. Il s'agit de méditer sur le cosmos et votre place en son sein. Évoquez l'image que nous avons visualisée ce matin, ce panorama de la Terre vu de l'espace. Pensez à l'infinité du temps qui vous a précédé et qui vous succédera. Évoquez les milliards d'étoiles et de galaxies. Sentez-vous minuscule, mais partie intégrante de cet immense système ordonné que les stoïciens nommaient le cosmos ou le logos. Cet exercice est incroyablement apaisant. Il replace vos angoisses personnelles, vos peurs et vos ambitions dans une juste et humble perspective. Vous comprenez que vous faites partie de quelque chose de bien plus vaste que vos préoccupations quotidiennes. Cela vous offre un sentiment merveilleux d'appartenance, de sérénité et de confiance envers le monde. Vous vous endormez non pas avec l'esprit encombré de problèmes, mais avec une sensation d'harmonie et d'ordre prêt à accueillir tout ce que le lendemain vous réservera. On pourrait penser que toutes ces règles sont destinées à des robots parfaits, dénués d'émotions. Mais voici le coup de théâtre le plus puissant. L'un des plus grands stoïciens, Sénèque, était aussi l'un des hommes les plus riches de Rome. Il fut conseiller du cruel empereur Néron. Il survécut à l'exil sur une île déserte avant d'être condamné à mort par son propre élève, Néron. Et comment a-t-il affronté la mort? Quand les soldats sont venus le chercher, il n'a pas paniqué. Il a calmement réconforté sa famille, a discuté de l'immortalité de l'âme avec ses amis et a mis fin à ses jours avec dignité, comme l'exigeait l'ordre. Le stoïcisme n'est pas une théorie bonne pour les bibliothèques, c'est une philosophie forgée dans le feu de la vie réelle, de la trahison et du danger de mort. Elle ne promet pas de vous épargner la douleur, mais elle vous donne les outils pour l'affronter la tête haute. En fin de compte, ériger cette forteresse mentale n'est pas un acte ponctuel, mais une pratique quotidienne. Chacun de ces petits rituaux est une brique dans la muraille de votre citadelle intérieure qui vous protégera des tempêtes de la vie. Il ne s'agit pas de réprimer vos émotions, mais de les reconnaître et de les orienter correctement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces idées vous ont semblé utiles, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune nouvelle publication. Et maintenant, une question pour vous. Quels rituels ou habitudes vous aident à maintenir votre calme et votre clarté d'esprit tout au long de la journée? Partagez vos expériences dans les commentaires, apprenons les uns des autres.